Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle chaîne YouTube. Je suis Annick Aliévi, je suis la gérante du centre de formation Évolution. C'est une entreprise qui existe maintenant depuis presque 7 ans. Nous sommes un centre de formation. Les formations que nous diffusons sont des formations plutôt pour aviser entreprise. C'est en tout cas ce qu'on a fait pour le moment. Donc c'est les formations dans les compétences transverses de l'entreprise, management, commercial, bureautique. Vous pourrez aller voir sur notre site internet si ça vous intéresse plus amplement. Depuis quelques temps, nous développons aussi des formations pour les particuliers et nous avons sur notre site internet des formations que vous pouvez visionner en téléchargement. Donc cette chaîne YouTube, quel intérêt pour vous? Nous allons toutes les semaines développer un sujet, ou toutes les semaines, alors je m'avance un peu quand je dis toutes les semaines, en tout cas très régulièrement, diffuser un sujet qui nous intéresse tous. Alors aujourd'hui, on va un peu plus parler de la création d'entreprise parce que nous sommes quand même des spécialistes de l'entreprise et nous sommes spécialisés plus particulièrement dans l'accompagnement à la création d'entreprise. Alors créer une entreprise, c'est quoi? Chacun peut être confronté à cette éventualité puisqu'il y a de plus en plus de gens qui quittent leur emploi ou qui se retrouvent suite à un licenciement économique ou d'autres raisons inscrits au chômage et n'ont pas de vision en tout cas de leur avenir et donc se disent je vais créer mon entreprise et puis peut-être que ça me permettra d'avancer un peu sur le chemin professionnel. Ou alors, certains ont pour rêve de créer leur entreprise. Et dans ce cas-là, il faut acquérir plutôt des compétences pour devenir chef d'entreprise. C'est pas simple de créer une entreprise. Peut-être que ça peut, a priori, paraître simple, mais ça ne l'est pas. Et il est utile en tout cas de comprendre le fonctionnement d'une entreprise pour pouvoir s'installer, c'est mieux, c'est beaucoup mieux pour vous, ça vous évitera d'être confronté à des situations que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Quand on a été salarié, on a un esprit de salarié, quand on est chef d'entreprise, on a un esprit de chef d'entreprise. Et entre les deux, il y a des différences et il y a des choses, des compétences à acquérir. Alors comment on crée son entreprise ? On pourrait se dire, voilà, moi je veux être micro-entrepreneur, qui est le nouveau terme de l'auto-entrepreneur, qui existe déjà depuis quelques années maintenant, et dont tout le monde a entendu parler. L'auto-entrepreneur, a priori, est un statut simple, mais qui se complique de plus en plus au fur et à mesure des années, puisque de nouvelles lois arrivent et il faut les connaître. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on veut démarrer une entreprise? Alors aujourd'hui, je vais plutôt vous parler des généralités et au fur et à mesure des prochains enregistrements, on parlera plus spécifiquement de certaines choses à mettre en place pour la création d'entreprise. Alors qu'est-ce que je veux faire pour créer mon entreprise? Qu'est-ce que je dois faire pour créer mon entreprise? Avant de créer cette entreprise, il faut étudier votre projet, il faut étudier vos compétences, il faut étudier votre idée, il faut étudier le statut. Souvent on se dit, je veux créer une entreprise et on choisit déjà un statut. Mais quand on a une autre démarche, a priori, d'étude de cette entreprise, on n'a pas besoin de choisir un statut tout de suite parce qu'au fur et à mesure de l'étude de l'entreprise, le statut va s'imposer en fait de lui-même, puisqu'on aura mis des choses en place et en fonction de ça, on saura que c'est ce statut-là qui convient à l'entreprise. Donc la première chose que vous allez faire, c'est acheter un cahier. Alors, le mieux, c'est un grand cahier, un spirale ou pas, mais un spirale, ça peut être intéressant. Un beau cahier qui va vous suivre pendant le projet, pendant l'étude de votre projet. Et ce cahier, vous allez l'avoir tout le temps avec vous, tout le temps. Vous allez le diviser en différentes parties. La première partie, ça peut être vous. Parce qu'évidemment, vous avez besoin d'acquérir des compétences, vous avez besoin de changer, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de comprendre des choses par rapport à vous, vous avez besoin de savoir les compétences que vous possédez déjà,
celles que vous ne possédez pas et que vous avez besoin d'acquérir, et d'avoir une grande confiance en vous. C'est très important, il va falloir faire un travail sur soi, sur sa personne. La deuxième partie, ça peut être mon idée. Quelle est mon idée? Est-ce que ça existe déjà? Est-ce que c'est une nouvelle idée? Est-ce que c'est une idée innovante? Voilà, se poser toutes ces questions sur l'idée qu'on a et peut-être essayer de faire la corrélation entre son idée et soi, parce que c'est intéressant quand même d'avoir une idée qui nous corresponde à nous. Parce que une fois que vous êtes dans l'entreprise, c'est votre vie, c'est pas différent de votre vie. Tout va être un tout en fait, la vie privée et la vie de l'entreprise forment un tout. La troisième partie, ça pourrait être mon projet, où est-ce que je veux l'emmener, où il en est, comment il va évoluer, qu'est-ce que je veux mettre en place dans les prochaines années. Voilà, parler vraiment de votre projet, où vous voulez l'amener, où vous voulez amener votre entreprise, qu'est-ce que vous voulez en faire, c'est important. Il y a des gens qui vont créer des entreprises juste en activité complémentaire, à côté d'un autre travail, ou qui vont se dire, moi je veux un petit revenu, je veux aller 300 € par mois. Il y a d'autres personnes qui vont se dire, moi je vais créer mon entreprise parce que dans 10 ans je vais arrêter de travailler et que je veux la vendre. D'autres vont se dire, moi je veux créer une entreprise parce que je veux la céder à mes enfants. Voilà, chacun a des motivations différentes et le projet va être différent en fonction de ses motivations. On peut avoir une quatrième partie qui va être l'étude du marché. L'étude du marché, est-ce que c'est un produit qui existe déjà? Est-ce qu'il y a déjà un marché? Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce que le produit que je vais proposer correspond à la demande de mes futurs clients? Sur quelle zone de chalandise, la zone géographique sur laquelle je vais évoluer. Mon produit, quel est-il? Est-ce que je peux rajouter quelque chose de plus? On en parlera un peu plus tard. L'étude de marché, c'est quelque chose d'intéressant quand même à faire avant de démarrer son entreprise, parce qu'on va acquérir des éléments qu'on ne possède pas encore, parce qu'on va étudier justement le marché qui existe déjà, les concurrents, les produits qui existent, et peut-être découvrir des choses, et sûrement même découvrir des choses. Alors donc j'avais dit 4e partie. Alors la 4e partie, ça peut être la partie de l'étude financière qui vient d'ailleurs directement après l'étude de marché, puisque pendant l'étude de marché, on va regarder ce qui se passe au niveau économique aussi sur le marché, et on va déjà avoir des informations comme les prix qui se pratiquent, le prix psychologique, voilà, et donc il va nous amener à pouvoir calculer toute la partie financière. Dans la partie financière, on va avoir ce qu'on appelle un plan de financement initial. C'est l'étude de ses besoins au démarrage et l'étude de ses ressources. Tout ce qu'on a pour pouvoir payer et financer les besoins qu'on va avoir au démarrage. On va avoir toute la partie prévisionnelle. Alors je sais que je vous parle dans des termes un petit peu compliqués, mais on va les apprendre au fur et à mesure. La partie compte de résultats qui va nous donner le bénéfice qu'on va pouvoir faire, parce qu'on va se dire qu'on va faire du bénéfice. Et donc une dernière partie qui va être consacrée à toute la partie à l'étude fiscale, sociale, le choix du statut, donc qui va s'imposer au fur et à mesure. On peut rajouter évidemment d'autres parties, et ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de mettre une partie où vous notez toutes les questions que vous avez. Parce que les questions que vous les avez dans votre tête. Et dans notre tête, on a tellement de choses que à un moment, ça va se placer quelque part et on va l'oublier. Alors que si on a notre petit cahier à côté de nous, les questions, les idées qu'on a, tout ce qui nous vient à l'esprit à un moment donné, notez-le dans votre cahier et du coup, vous l'aurez toujours sous la main et ça va vous servir au fur et à mesure de l'étude de votre projet. On va vous proposer aussi des témoignages de personnes qui ont créé ou qui sont en création. On va suivre un projet qui est en phase de création là actuellement. Et on attend aussi vos retours voilà, vous pouvez nous mettre des commentaires sur notre chaîne, nous écrire, vous pouvez aussi aller voir notre site, nous écrire sur le site, nous envoyer un mail. Voilà, toutes vos propositions sont bienvenues et
et nous feront même plaisir et du coup on pourra vous répondre vraiment en fonction de vos demandes. Bon, je vais vous laisser là pour aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.